Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Est-ce que tu m'entends? Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro des Lantilleux. Vous l'avez reconnu, il était déjà là la saison dernière, mais j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Lionel Godou. Salut Lionel. Salut. Et Lionel, avant de commencer, tu as remarqué, nouvelle saison, nouveau décor, et remercie notre partenaire, les Cabanes rue du Châtelet à Chalon, pour le prêt de ce magnifique décor. J'espère que tu es bien installé. Excellent. Rien à dire. Lionel, on va revenir sur le match de Nancy de la semaine dernière, qui était donc la première journée de championnat où on s'est incliné de 9 points. Quels ont été les mots du coach à la fin du match? À la fin du match, on va dire que le match était assez compliqué pour nous, surtout défensivement. On sait qu'on n'a pas donné 100% de ce qu'on était capable de faire. Et forcément, cette année, ça va être compliqué de gagner des matchs quand on encaisse plus de 90 points. Et ça l'était déjà l'année dernière. Donc face à des équipes aussi talentueuses que ces équipes-là en Betclic, ça sera forcément compliqué pour nous si on ne resserre pas toutes nos qualités défensives et puis dérouler notre jeu. Après, on sait aussi qu'on a eu un peu de mal à jouer notre collectif, étant donné qu'on n'était pas au complet sur toute la prépa. Mais c'est quelque chose qu'on continue à travailler et il faudra faire mieux dès dimanche. J'espère que tu l'as en vidéo celui-là. On a vu effectivement qu'il y avait peut-être un manque de vécu collectif face à Nancy. Vous avez eu une intégration express d'Ineras Tibutis et puis d'Alexei Nikolic. Comment on intègre deux joueurs comme ça avant des échéances importantes et avec aussi peu d'entraînement? On essaye de les intégrer de la manière dont on peut le faire, avec le peu de temps qu'on a. C'est-à-dire que ça passera par les entraînements collectifs. C'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup, on a fait quasiment toute la prépa à 7 joueurs. Et du coup, on essaye rapidement, en fait, dès qu'ils sont arrivés, on a essayé de rapidement faire du collectif, de pouvoir s'habituer à eux et qu'ils puissent s'habituer aussi à nous. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire rapidement. On fait comme on peut, et petit à petit, je pense qu'on va voir tout de suite la différence. Et on a déjà vu qu'on commence déjà à s'entendre sur quelques petits points déjà sur le terrain, ce qui est une bonne chose. Après, comme pour parler d'Alex par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le basket. Et vis-à-vis de ça, c'est vrai que ça nous aide aussi. Donc son intégration est un peu plus simple. Pareil pour I, on essaie de s'adapter à lui aussi sur sa manière de jouer et lui puisse s'adapter à la manière de jouer en France, qui n'est pas un jeu qu'il a peut-être pas l'habitude de jouer ailleurs. La France, on sait que c'est un jeu qui est quand même vachement physique et athlétique. Donc on essaie de lui montrer de quelle manière il pourra s'adapter facilement et pouvoir faire en sorte qu'on puisse tous ensemble aller vers nos prochaines victoires. Et le match de Coupe de France nous aura au moins permis cette semaine de pouvoir les intégrer. On ne va pas forcément revenir dessus parce qu'il y a un gros morceau dimanche qui nous attend avec les champions de France en titre, demi-finaliste de la dernière Euroleague, Monaco évidemment. Comment on s'attaque Comment on se prépare face à un morceau comme ça du championnat, Lionel? On n'a plus besoin de présenter cette équipe de Monaco qui est remplie de joueurs de classe mondiale. On sait très bien que ces joueurs-là, c'est du top niveau. On est content déjà d'accueillir ce genre de club au Colisée. C'est un gros match et on va essayer d'en profiter pour continuer à travailler, continuer à montrer ce qu'on est capable de faire. J'ai envie de te dire, quand on rentre sur le terrain, on rentre pour gagner. Donc on va préparer ce match comme une autre équipe. C'est-à-dire qu'on va rester concentré sur nous-mêmes, essayer de voir de quelle manière on pourra les ralentir dans leur jeu et faire en sorte de prendre ce match comme tous les matchs, j'ai envie de te dire. C'est pas parce que c'est Monaco qu'il faudra le préparer d'une manière différente ou quoi. C'est ce qui nous permettra de pouvoir continuer à augmenter le niveau et affronter toutes les meilleures équipes de ce championnat. On est en Betclic, c'est ce qu'on voulait, et maintenant c'est à nous de profiter pour jouer contre ces grosses équipes. Et est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire quand même quand vous êtes joueur de jouer une telle équipe avec un effectif aussi impressionnant? Comme je t'ai dit, quand on a envie de jouer en Betclic, on veut s'affronter contre les meilleurs joueurs de ce championnat de France. Et jouer contre une équipe comme Monaco, je n'ai pas envie de dire que c'est un privilège parce qu'on est là et on mérite d'être là, tu vois. Mais voilà, on sait contre qui on va jouer et on est forcément motivé de voir quels seront nos adversaires, quoi. En tout cas, le Colisée sera bien rempli, parce qu'on est vendredi, il reste moins de 500 places à vendre pour dimanche, donc on se dirige tout doucement peut-être vers le premier guichet fermé de la saison. Le match sera suivi donc dimanche à 19 h évidemment au Colisée. On aura aussi la chance et l'honneur d'être diffusé devant les caméras de l'équipe 21. Voilà. Merci Lionel, on vous souhaite le meilleur pour ce match et vous allez enchaîner dès mercredi prochain
à Gravelines pour un déplacement qui s'annonce aussi périlleux, jamais facile d'aller gagner au Sportica. Merci Lionel, bon match dimanche et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, salut.